Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait et j'ai été taguée il y a quelques semaines de ça par Colo de Sceaux sur un tag, attendez, je vais vous dire son nom, que je me souvienne, Rêve de Colo, voilà, qui a été créé par Loli Colo. Donc, bah écoutez, je te remercie déjà de m'avoir tagué. C'est vraiment très sympa d'avoir pensé à moi. Et en plus, bah, j'ai envie de dire, les questions sont vraiment bien, vraiment originales, je trouve. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir y répondre. Et pour m'accompagner pendant ce tag, en fait, j'ai décidé de faire du tamponnage puisque je re-range mes tampons. Et désormais, en fait, je vais mettre tous les tampons que j'ai dans un classeur pour les retrouver plus facilement. Et je commence du coup par tamponner les tampons All and Create, puisque bah, pour ceux qui savent pas, il y a un défi en ce moment, enfin un challenge, pardon, qui est lancé par All and Create et j'ai envie d'essayer d'y participer. Alors je sais pas si je ferai tout, mais en tout cas je vais essayer. Donc voilà, je commence par ces petits tampons là. Donc on va faire du tamponnage ensemble et je pense que c'est pas mal du coup. Alors il y aura peut-être des petits bruits de papier. Essaye de faire vite. Mais je pense que c'est pas mal du coup pour nous accompagner pour ce tag. Alors, le tag, je reprends les questions. Donc, la question numéro 1. Le Père Noël t'offre un après-midi à passer avec ton illustratrice préféré. Qui est-ce et quel après-midi choisis-tu? A. Un après-midi où elle te montre et t'explique son travail et ses livres. Un après-midi où elle te donne un cours de dessin. Un après-midi où elle te fait visiter son atelier. Un après-midi spa où, tout en vous faisant masser, vous papotez ensemble. Le coloriage, c'est génial, mais les massages aussi. Alors du coup, alors déjà, quelle est mon illustratrice préférée? Puisque c'est une femme, c'est, bah, pour ceux qui le savent pas encore, c'est Christine Caron. Mais alors si je pouvais, je choisirais Christine Caron, mais en même temps, vu on va dire, la barrière de la langue, peut-être que si je devais choisir mon illustratrice préférée, ou illustrateur, mais en tout cas illustratrice préférée française, du coup je dirais Amandine Young. Donc voilà, ça dépend comment est-ce qu'on voit la question, mais en tout cas, ça serait l'une des deux. Et alors ça, c'est pour la première partie de la question. Et après, quel après-midi est-ce que je choisirais? J'hésite entre deux. En tout cas, il y a deux choix qui m'intéressent. Bon, même si le spa c'est sympa, hein, mais c'est pas ce que je choisirais tant qu'à faire. J'hésite entre un après-midi avec un cours de dessin parce que bah, si j'aime bien leurs illustrations, c'est vrai que bah, c'est bien de voir comment est-ce qu'elles font les dessins. Mais en même temps, la visite de l'atelier, j'avoue que ça me tente pas mal parce que comme vous le savez, moi j'adore le matériel et voir quel matériel elles utilisent et comment, bah, en fait ça m'intéresse beaucoup. Donc du coup, à choisir entre les deux, j'espère que les petits bruits parasites vous gêneront pas. Du coup, à choisir entre les deux, je pense que je prendrais quand même la visite de l'atelier parce que voilà, c'est aussi un endroit un peu intime et je pense qu'on peut aussi apprendre des choses sur les personnes en visitant finalement leur espace. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais le dessin, c'est vrai que c'était un bon choix aussi. Voilà pour cette première question. Bravo, tu as gagné la tombola, pardon, de Noël. Quel lot choisis-tu? Alors, A, le taille-crayon électrique Carandache. B, le Color Cube de Sarah René Clark. C, un lot de 15 pannes pastel de ton choix. Alors, la 1, je l'élimine d'office, le taille-crayon Carandache, parce que comme je l'ai déjà, effectivement, ça m'intéresserait pas forcément. Par contre, le Color Cube, je ne l'ai pas, et les pannes pastel, j'en ai certains, mais je ne les ai pas tous. Color Cube. Alors, Color Cube, je trouve ça pas mal dans le sens où j'aime bien le papier. Et c'est vrai que ça peut m'arriver d'aller sur Pinterest chercher des palettes de couleurs, notamment pour essayer de pas trop m'éparpiller quand j'ai des couleurs en tête. Voilà, c'est plus comme ça que j'utilise moi les palettes de couleurs. C'est au contraire, j'ai en tête le fait que je vous dis une bêtise, du bleu et du gris. Ben, je vais taper bleu et gris, je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont comme palette de couleurs. Mais je pars rarement de rien en fait. C'est au contraire la palette de couleurs m'aide. Bon, ça c'est le premier choix. C'est vrai que elles sont pas mal. Le deuxième, le 15
enfin, un lot de 15 pâtes pastel. Alors, les pâtes pastel, c'est un truc que j'utilise plus trop. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté d'en acheter parce que ça a un certain prix quand même, hein, et parce que finalement, j'ai pas trop l'usage des pâtes pastel que j'ai déjà. Mais le Color Cube, je sais pas si j'en aurais trop l'usage non plus, pour être honnête, parce que ça prend de la place. Et moi, je cherche la place chez moi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, aucun des deux me fait réellement super envie. Mais si je devais choisir entre les deux, peut-être que franchement, les deux, je les mettrais à égalité. Les deux sont intéressants, mais les deux, pas facile, hein. Les pannes pastel, j'ai déjà toutes les couleurs qui m'intéressent, donc je pense que je prendrais quand même les couleurs cubes. Voilà. Oh, j'ai bougé. Bon, un tamponnage à refaire. Ouais, c'est pas grave. Heureusement, j'utilise pas du bon papier pour faire ce genre de choses. J'utilise pas du papier imprimante non plus parce que sinon c'est trop fin, mais j'utilise un papier que j'aime pas. Bon, voilà. Allez, quand on parle, on fait des bêtises. J'espère que j'en ferai pas d'autres, hein. Du coup, donc, je vous ai dit, ben, je choisirais quand même le Color Cube. Voilà, parce que là, c'est vraiment, je trouve ça intéressant. C'est vraiment juste une histoire de place. Voilà, donc c'est bon, je trouverais bien une place, hein, si je l'avais, je vous rassure. Hein, mais voilà, c'est pour ça en tout cas que je l'ai pas. Et puis parce que finalement, pour l'usage que j'en ai, Pinterest me va bien pour l'instant. Mais peut-être que si je l'avais, je l'utiliserais, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, apparemment, qui, euh, euh, ben, qui se sont mis à utiliser ce genre de choses en l'ayant, en fait. Voilà. Du coup, ben, ça y est pour la question 2. Ensuite, le Père Noël t'offre un cadeau immatériel. Il te permet de réaliser un fantasme coloriage. Alors, A, tu reçois le talent inné du colo. Maintenant, tu sais colorier à la perfection et toutes tes mises en couleur sont des pures merveilles. B, il te donne du temps à l'infini pour colorier. Plus jamais tu ne manqueras de temps pour ta passion du coloriage et tu arrêteras toutes tes sessions de colo seulement quand tu le veux. C, tu connais et fréquentes tous les artistes du monde du colo. Tu peux faire appel à eux pour qu'ils te conseillent dès que tu veux. Et D, un autre fantasme colo, explique-nous. Alors là, pour le coup, pour moi, la réponse, elle est claire. C'est clairement le temps. Voilà. B, pour moi, il n'y a pas de plus grand luxe, j'ai envie de dire, que d'avoir le temps. Là, cette année, je suis en congé parental, donc forcément, j'ai plus de temps que la normale, mais même malgré ça, j'ai pas tout le temps que je veux parce que bah, j'ai des enfants, hein, n'est-ce pas? C'est un peu le principe du congé parental. Et du coup, il faut que je m'en occupe et on choisit pas forcément quand est-ce qu'on s'arrête, etc. Donc voilà. Donc et puis je sais que ça durera pas en fait. Donc vraiment, pour le coup, la réponse est évidente, le temps c'est évident. Après, le talent inné du colo, bah, je sais pas, parce que si je réussissais tous mes colos à la perfection, est-ce que ça me plairait encore? Peut-être au début, mais finalement, si on voit pas l'amélioration, si on n'est pas content de nous justement, parce que là on a réussi à faire un truc qui nous paraissait compliqué, difficile ou voilà, bah en fait on perd le goût. Enfin, en tout cas personnellement, hein, je pense que je me lasserais un peu du truc si tout était merveilleux, super. Pourquoi j'ai retamponné? N'importe quoi. N'importe quoi. Comme quoi, on fait vraiment n'importe quoi quand on discute, hein. Enfin, en tout cas, moi. Donc, je nettoie mon tampon, du coup. Donc, le talent du colo, non. Et tu connais, fréquentes tous les artistes du monde du colo. Ben, franchement, toutes les personnes que j'ai contactées pour une raison ou pour une autre dans le monde du colo, bah, elles ont toujours été sympas, elles ont toujours répondu. Enfin, franchement, je me sens pas en manque enfin, je me sens pas gênée d'aller voir quelqu'un pour lui demander quelque chose, d'aller lui parler, quoi. Donc du coup, bah, non, ça, enfin voilà, pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là maintenant. Et après, le dernier, un autre fantasme, d'un non, parce que franchement, clairement, c'est le temps, moi, c'est le temps après lequel je cours toute ma vie, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était une question, pour le coup, assez facile pour moi. Ensuite, question 4. Je vérifie quand même que ça tourne. Ouais, c'est bon. Question 4. Attendez, parce que je suis sur l'iPad en face, donc voilà. Le Père Noël est devenu fou.
Il t'offre ton pire cauchemar en colo. Pendant 6 mois, quelque chose va disparaître et réapparaîtra une fois ces 6 mois passés. J'ai tout tamponné? Ouais, j'ai tout tamponné. Du coup, alors attendez, je vais vous lire les réponses. Je range juste ça. Ça va faire un tout petit peu de bruit. J'espère vraiment que pas trop gênant ces bruits de papier. J'essaye de faire vite. C'est juste que je me méfie du micro en fait, parce que des fois il a tendance à accentuer certains bruits. Comme je vous ai dit, du coup je filme avec mon téléphone. Enfin, faut que je trouve une meilleure solution pour filmer. Bref, donc alors, qu'est-ce qui disparaît? Donc tous tes crayons de toutes tes gammes disparaissent, il ne te reste qu'une seule boîte de crayons de couleur écolier de mauvaise qualité. Ah oui, ça pour moi, ça sera un drame. Ce sont tes livres de colo qui ont disparu, il t'en reste un seul, mais tu ne l'aimes pas, faudra faire uniquement avec lui pendant 6 mois. Et c'est ton savoir-faire qui a disparu pendant ces 6 mois, tu ne sais absolument plus colorier et tu redeviens totalement débutant. Bah là aussi, pour moi, clairement, c'est si mes crayons disparaissent. Enfin, franchement, un mauvais livre de coloriage, au contraire, je pense que on peut en faire un challenge, voire bah, justement, enfin, ça me fait penser à la vidéo de Crafty, vous voyez, sur les pages papier peint. Bah, effectivement, d'une page papier peint qu'on trouve pas intéressante, bah, on peut en faire totalement autre chose. Donc, au contraire, enfin, je dis pas au contraire, hein, je suis très content d'avoir mes livres, hein, qu'on s'entende, hein, mais voilà, je préférerais en tout cas perdre mes livres de coloriage, surtout pendant 6 mois, hein, c'est temporaire, que perdre mes crayons. Et le dernier, c'est mon savoir-faire qui a disparu. Ben, écoutez, je sais pas. Je pense que si on trouve nul tout ce qu'on fait, effectivement, ben, ça doit être un peu pénible, mais franchement, je pense que ça revient, quoi. Voilà, je pense que ça revient. Donc du coup, je choisirais quand même ne pas perdre mes crayons. Clairement, c'est ce qui me manquerait le plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Le Père Noël s'est calmé. Pour se faire pardonner, il t'offre une carte cadeau d'un montant de 500 euros, mais tu ne peux dépenser cet argent que pour des choses en rapport avec le coloriage. Sur quel site internet dépenses-tu? A. Amazon. Tu veux pouvoir trouver de tout. B. Etsy. Tu vas pouvoir t'acheter tous ces livres introuvables ailleurs. C. Temu. Tu préfères pouvoir tester énormément de choses. Bah là, c'est pareil, clairement, pour moi, Amazon. Je choisis Amazon parce que, ben, comme vous savez, moi, j'achète beaucoup. Enfin, j'achète finalement plus de matériel de scrap que de matériel de colo, parce qu'en colo, bah, j'ai tout ce qui m'intéresse, sauf quand voilà, quand il y a des nouveaux livres qui sortent ou si jamais il y avait une nouvelle gamme de crayons intéressantes qui sortait. Mais finalement, j'achète assez peu de matériel de colo vraiment. Par contre, ben voilà, je vais facilement acheter des tampons, des papiers, des pâtes de structure et ce genre de choses. Sur Etsy, je les trouverai pas. Et sur Temu, je trouverai pas forcément ce que je veux. Donc du coup, bah, là c'est pareil, assez clairement Amazon. Voilà, c'est vraiment pour moi un site où on trouve tout. Après sur Etsy, c'est vrai qu'il y a des livres sympas, mais voilà, à choisir entre les trois. Temu, 500 euros sur Temu, enfin faut y aller quand même, hein, je pense, hein, parce que qu'est-ce que je pourrais acheter avec 500 euros sur Temu? Je sais pas trop. Je vérifie que mon tamponnage c'est bien fait. Il manque des petits bouts. C'est là qu'il faut pas que je bouge. Bon, après, là, j'ai pris l'encre Memento, qui est pas la meilleure. Enfin, c'est pas l'encre que je préfère. Je préfère la Versafine qui fait des plus beaux tamponnages. Mais comme là, je l'ai fait à la chaîne et que du coup, je nettoie mes tampons après, bah, c'est une encre qui part à l'eau. Donc du coup, bah, en fait, voilà, c'est beaucoup plus facile là pour ça, mais ça fait des tamponnages moins fins que si j'avais été avec la Versafine. Donc voilà. Je range mon petit tampon et on passe à la question suivante. Ensuite, du coup, le Père Noël veut t'aider. Il te donne la possibilité de finir très rapidement et sans aucune difficulté. Alors, A, tout est nuancier. B, tout est en cours colo. Ou C, toutes tes packs. Euh, alors, ben, toutes mes packs,
Non, parce que les packs, je les fais pour me faire plaisir, donc voilà. Tous mes encours colo, alors j'en ai plusieurs, surtout là en ce moment, parce que bah, là je suis dans une période où j'ai surtout envie de faire du scrap et pas trop envie de faire du colo, donc j'ai commencé des trucs, mais je les ai mis un peu de côté, parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire en ce moment. Mais ça me dérange pas moi d'avoir des encours en fait. Au contraire, enfin, j'ai même rarement un seul colo. Pourquoi? Parce que comme j'utilise différentes techniques et que en fait c'est sur le moment où j'ai envie d'utiliser de l'aquarelle ou sur le moment où j'ai envie d'utiliser du feutre à alcool ou du crayon ou parce que c'est plus pratique parce que bah voilà mon taille-crayon par exemple il fait du bruit donc le soir je vais peut-être utiliser plus les feutres à alcool à côté de bébé que le taille-crayon électrique qui fait du bruit. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir plusieurs encours pour en fonction des envies ou des contraintes du moment pouvoir changer de colo. Donc du coup voilà, donc tous mes encours ça m'intéresse pas forcément. Par contre, tous mes nuanciers et je dirais même les refaire, n'est-ce pas? Bah ça au contraire ça voilà, ça m'intéresse beaucoup parce que j'essaye, enfin moi je travaille vraiment avec les nuanciers, hein, c'est quand je choisis une couleur, je regarde toujours mes nuanciers avant et c'est vrai que d'avoir des super beaux nuanciers de tout, tous les matériels, hein, j'entends, pas juste des crayons, bah du coup ça me fait envie. Donc là encore assez clairement, mon choix irait vers la réponse A, tous les nuanciers. Après, donc pour Noël, ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs. Lesquels doit-elle choisir pour te faire très plaisir? Les caméléons, les pro marqueurs ou les Posca? Alors du coup, on est sur 3 types de marqueurs différents parce que bah, les caméléons, c'est des feutres dont on mélange les couleurs en fait, mais ça m'a jamais trop intéressé, hein, très honnêtement. Je trouve que la manière de procéder où on colle les pointes, tout ça, bah, me plaît pas trop. Donc les caméléons me font pas du tout envie. Les pro-marqueurs, alors les pro-marqueurs, bah, c'est la réponse que je choisirais. Les pro-marqueurs, ils sont intéressants parce que moi j'adore les feutres à alcool et bah, j'ai les marques Copic, les marques OU et les marques Graphite parce que c'est ceux qui m'intéressaient. Mais j'ai quelques pro-marqueurs, je dois avoir une dizaine de pro-marqueurs mais finalement, je me suis pas tournée vers ProMarker. Pourquoi? Parce que bah, je trouve que leur prix est quand même assez élevé et que bah, du coup, ils ont un mauvais rapport qualité-prix, je trouve. Parce que c'est des bons feutres à alcool, mais même les houilles sont des bons feutres à alcool et ils coûtent beaucoup moins cher. Et au niveau des pointes, alors il y a deux types de pointes chez les ProMarker, pour ceux qui savent pas. Il y a les ProMarker, on va dire les classiques, les historiques, avec une pointe un peu type feutre. Et il y a les ProMarker brush, donc avec une pointe pinceau. Mais moi, j'aime mieux les feutres brush. Par contre, chez ProMarker, j'aime pas trop leurs feutres. Pourquoi? Parce que la pointe est vraiment très souple, molle en fait. Et c'est pas, voilà, je préfère quand la pointe est plus dure. Et en plus, bah, il y a moins de couleurs dans ProMarker brush que dans les ProMarker classiques. Donc finalement, il n'y a pas toutes les couleurs. Donc voilà, donc ProMarker, c'est pas à choisir, je choisirais les pro-marqueurs parce que j'aime les feutres à alcool, mais c'est pour ça en tout cas que je me suis pas tournée vers la marque pro-marqueur pour acheter les feutres que j'ai en ma possession. Voilà. Mais par contre, pro-marqueur, ça m'intéresserait. Et après les Posca, alors les Posca au sens feutre acrylique, j'en ai quelques-uns. J'ai les couleurs qui m'intéressent, type couleur ivoire, beige, forcément le noir, le blanc. Il y a quelques couleurs un peu ardoises, etc., ou bordeaux qui sont intéressantes, je trouve, chez Posca, parce que la mine fonctionne très bien. Alors, moi, j'ai pas de problème avec Posca, mais j'ai pas besoin d'en avoir plus parce que j'aime mieux en fait les feutres qui type Artix où on n'est pas obligé de secouer en fait. Donc voilà, c'est vraiment quand je veux quelque chose de très opaque ou que je veux certaines couleurs spécifiques comme le beige par exemple ou l'ivoire que je me tourne que je me tourne vers Posca. Mais j'ai pas besoin finalement de plus de Posca que les couleurs que j'ai déjà. Donc est-ce que de nouveau j'ai bougé? Non, ça va à peu près. Il pleut, il pleut pas beaucoup chez moi, mais là il pleut très très fort. Et je sais pas si vous entendez, mais je vérifie quand même que ça tourne toujours. Ouais.
Pardon si je vous ai fait bouger. Donc du coup, voilà, ben, je choisirai du coup les pro marqueurs. Ensuite, les lutins de Noël te donnent un don pour toute ta vie. Tu deviens un génie pour le choix des couleurs dans les colos. En un instant, tu peux choisir les palettes et les combos couleurs. Ils sont tous parfaits. Les effets colos, tu sais tous les faire impeccablement, c'est inné chez toi, tu maîtrises. Les fonds de tes colos, tu es immédiatement inspiré et ils subliment tous tes colos à chaque fois. Alors, les fonds colos, moi, vous savez que j'aime bien faire des fonds, donc voilà, c'est pas quelque chose que je choisirais dans le sens où bah, j'aime bien ça, donc ça me plaît, et ça veut pas dire que je réussis tout ce que je fais, hein, loin de là, mais j'aurais pas envie, enfin, j'ai envie de continuer à m'amuser à faire des fonds en fait, donc et ça serait moins amusant si je savais tout faire. Ensuite, le choix de mes couleurs, ben là aussi, souvent en fait, je choisis quand je vois le colo m'inspire parce que j'ai tout de suite les couleurs qui me viennent en tête, en fait. Alors, des fois, je suis déçue du choix de mes couleurs parce que finalement, j'arrive pas à faire exactement ce que je voulais ou bah, l'association me plaît pas autant que ce que j'avais imaginé au départ. Mais malgré tout, je pense que je choisirais quand même la réponse B, les effets colo. Parce que par contre, il y a des choses que j'aimerais vraiment mieux maîtriser, et notamment bah, tout ce qui est effet de lumière. Voilà, ça me demande de pas mal réfléchir quand je veux faire des effets euh, euh, un peu visibles. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a des choses un peu particulières, la lueur d'une bougie, quand on veut faire une ambiance, etc. Donc et donc c'est pas forcément reposant, j'ai envie de dire, et j'arrive là pour le coup pas forcément à faire ce que j'ai envie de faire. Donc il y a voilà, il y a notamment ces effets-là. Après il y a des effets, l'effet vert par exemple, des reflets sur un verre, etc. Ça aussi c'est pareil, je maîtrise pas du tout, donc je fais des choses, mais quand je fais, bah, je suis pas forcément contente de moi. Donc du coup, je pense que les effets colos, voilà, tous ces effets un peu particuliers, l'effet bois et ce genre de choses, les matières, les textures, si on veut faire une texture effet un peu tissu ou ce genre de choses, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir faire et savoir mieux faire. Donc si je devais choisir un don, je pense que je choisirais le don des effets colos. Euh, hop, je fais vite. Celui-là, je l'ai pas fait. Je fais maillot. Ensuite, Aladdin traîne par là. Eh ben alors, Poussin, on s'agite? On s'agite? Hein? Petit cœur. Alors, Aladdin traîne par là. Il te propose de frotter sa lampe pour toi. Tu as deux possibilités, à toi de choisir. Donc, à chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleur, la trousse idéale pour les ranger apparaît, elle est à toi. À chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de toi. Plus jamais besoin de te soucier de les racheter à l'unité. Ah oui, c'est les deux possibilités, pardon. Je croyais qu'il y en avait une troisième. Donc du coup, soit la trousse de crayon, soit le crayon qui réapparaît. J'aime bien l'organisation. C'est vrai que la trousse de crayon, moi, je trouve ça pas mal. Mais en même temps, le crayon qui réapparaît quand on a besoin, c'est une économie quand même considérable. Hein, parce qu'on dit pas dans l'histoire si on doit le payer ou pas, mais voilà, c'est le crayon qui réapparaît, c'est pas mal. Alors après, des crayons, franchement, j'en finis pas tous les jours, hein, clairement. Donc bon, c'est pas un truc qui serait très courant, mais en même temps, les trousses de crayons, j'en achète pas tous les jours non plus parce que des gammes de crayons, maintenant, j'en achète plus beaucoup. Donc voilà. Donc franchement, à choisir, je pense que je choisirais le crayon qui réapparaît tout seul. Est-ce que j'ai bien tamponné? Je ne sais pas. Ah. Du coup, voilà, le Père Noël fait une folie pour toi. Il t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. Ah bah c'est la dernière question. Toutes les gammes de crayons. Ah attendez, ça a bougé mon truc. Ah mais c'est parce que j'ai mal récupéré la photo. Ah, je vais aller voir sur le son. 2 petites secondes. Hop, une historique.
pas pris la... Pardon. Ah non, j'ai mal pris la dernière question. Voilà, le Père Noël fait une folie pour toi. Il t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. Alors déjà, je regarde mon tamponnage, il est pas mal. C'est bon. Il te faut choisir toutes les gammes de crayons de couleur de tes rêves, aucune limite, lesquels prends-tu en priorité? Tous les livres de coloriage de tes rêves, cites-en quelques-uns. Le bureau coin colo de tes rêves, décris-le nous. Alors, s'il m'offrait un cadeau incroyable, ben, toutes les gammes de crayons de couleur de mes rêves, je pense que j'ai déjà toutes celles que j'ai envie d'avoir, clairement. Alors on peut toujours en avoir plus, hein, j'ai pas toutes les gammes de crayons, mais là tout de suite, il y en a aucune qui me fait vraiment envie. Lesquelles je prendrais en priorité? Franchement, je sais pas trop. Peut-être les Brutfuner 520, mais je les ai jamais pris parce que bah, les Brutfuner, c'est pas forcément mes crayons préférés, loin de là même. Et puis surtout faire un nuancier de 520 couleurs, ça me déprime à l'avance. Mais il n'y a pas trop d'autres gammes que j'aurais envie d'avoir là comme ça. Je sais pas en tout cas, donc il y en a aucune vraiment que j'ai envie d'avoir. Je sais pas. Zazou, elle parle des colored pencil souvent, en disant qu'ils sont bien presque l'équivalent des polychromos. Bon, pourquoi pas, mais en fait, je manque de place, donc là comme ça, il y en a aucune qui me fait suffisamment envie, on va dire, pour que je me casse la tête pour lui trouver une place. Ensuite, tous les livres de coloriage de mes rêves, cites-en quelques-uns. Donc là non plus, je pense pas que je choisirais ça. Parce que, bah là, il y en a, hein, des livres de coloriage qui me font envie, mais, eh ben alors, quand j'ai envie d'un livre de coloriage, ben, en général, je tarde pas trop à le prendre. Euh, Qu'est-ce qui me fait envie comme livre de coloriage? Je sais même pas. Franchement, je sais même pas quel livre. Après, oui, si j'étais sur Decomate, sans doute je dirais, ah bah oui, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Mais un qui me vienne spontanément à l'esprit comme ça, franchement, je sais pas, je pense plus à en vendre en fait qu'en en avoir en plus. Je dois bien en avoir dans ma wishlist sur Amazon, mais ouais, non, là je choisirais pas les livres non plus. En tout cas pas pour l'instant, quand il y aura des nouvelles sorties sans doute, mais là pas pour l'instant. Et le dernier, bah, carrément, le coin colo. Enfin, pour moi, le bureau. Alors, le coin colo idéal de mes rêves, c'est pas forcément un bureau à part parce que, bah, en fait, j'aime bien être dans la pièce de vie. Ça, c'est pas un truc qui me pose problème parce que, bah, au moins, voilà, je participe à la vie de famille et si je devais m'isoler dans un bureau, bah, ça serait bien dans le sens où, bah, je pourrais avoir tout mon matériel autour de moi. Mais en même temps, le vrai coin idéal, si je devais pardon l'imaginer, ben ça serait finalement, vous voyez, comme une sorte d'alcôve dans ma pièce de vie, qui n'existe pas, hein, parce que mon salon n'est pas du tout fait comme ça. Mais si c'était vraiment le bureau idéal, je pense que j'aurais une alcôve, mais qui soit ouverte sur la pièce de vie. Mais par contre, une alcôve super grande avec des magnifiques meubles de rangement type, vous voyez, la Dreambox. Je sais pas s'il y en a qui voient, c'est, vous savez, le meuble de scrap là qui se déplie, une sorte d'armoire qui se déplie avec plein de tiroirs, de rangements, machin. Je rêverais d'avoir ça, d'avoir un mur entier où j'ai des choses affichées, où j'ai les petits stickers qui vont bien, où j'ai les petits pots de peinture. Enfin, vous voyez le truc coloré un peu arc-en-ciel. Voilà, ça me plairait. Pas forcément que des trucs cachés, du coup, hein, mais aussi des placards de rangement pour ranger ce que j'ai pas forcément envie qu'on voit, ou mon petit bordel quotidien. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours envie de tout ranger tout de suite. Et moi, je suis un peu obligée, parce que là, pour le coup, le fait bah, de faire ça dans mon salon pour l'instant. En fait, je sais plus si je vous l'avais expliqué ou pas, mais dans ma maison, on est un peu en chantier parce que bah, arrivée de bébé, voilà. Puis en plus, la maison, ça fait pas très longtemps qu'on l'a achetée, ça fait 2-3 ans, donc du coup, bah, on a fait tout un tas de travaux et on est dans les travaux depuis qu'on a acheté la maison. Et du coup, à terme, j'aurai un bureau dans le garage.
où j'ai déjà entreposé d'ailleurs une partie de mon matériel, ce dont je me sers le moins. Mais pour l'instant, bah, j'ai, on va dire, l'essentiel de mon matériel quand même dans le salon. Je me suis approprié un meuble de rangement et du coup, je travaille sur la. Bah alors, Poussin, je travaille sur la table à manger. Et ça, c'est pénible parce que je peux laisser un petit peu mes affaires en bordel de temps en temps quand il y a personne qui vient, etc. Et encore, je fais un petit coin pour voilà. Mais j'aime pas le bordel et du coup, bah, je suis quand même obligée de ranger quoi. Je peux pas avoir un espace où je me dis bah tiens, j'ouvre un chantier et puis j'attends d'avoir fini le truc. Il y a le YouTube, c'est pas bien mis. J'attends d'avoir fini le truc voilà. Pour ranger. Voilà, ça, malheureusement, c'est pas vraiment possible, quoi. Donc, pour moi, ça serait clairement, du coup, une alcôve, vraiment une belle alcôve, quoi, enfin une pièce, en fait, ouais, ça serait une pièce ouverte sur le salon, en fait. Voilà, ça serait mon coin colo idéal avec un énorme meuble de rangement et plein de trucs hyper bien rangés au mur et avec du coup en déco ben des colos, même pas forcément mis en couleur, des crayonnés, des choses comme ça. Voilà, vraiment une ambiance euh, colo à moi. Et même si je devais pousser le bouchon, je dirais que mon alcôve, elle peut se refermer. Parce qu'on n'a pas forcément envie de partager. Enfin, pour moi, le colo, c'est une passion, j'ai envie de dire, un peu intime, vous voyez. Et j'ai pas forcément envie de partager ça avec tous les gens qui peuvent être amenés à venir chez moi. Donc voilà, si je pouvais limite avoir, vous voyez, un passage secret, un truc qui se ferme, euh, où on voit plus rien derrière quand je décide de le fermer, mais qui par contre peut s'ouvrir complètement sur le séjour quand j'ai envie de participer à la vie de famille. Voilà. Et voilà, ça serait le bureau de mes rêves. Mais malheureusement, ça sera pas possible, surtout parce que même, enfin là, ça nécessiterait d'avoir une configuration différente des lieux et voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout là. J'aurais eu mon instant rêve. Vous me direz si vous aussi, si ça vous fait rêver ce genre de lieu. Euh, En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!